Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? Qu'est-ce qui est l'essentiel de l'homme? On a beaucoup écrit et discuté sur la question. On a mis en évidence tout ce qui n'était que le résultat d'un conditionnement éducatif, construit au cours des âges sous l'influence des mâles. Mais il n'y a pas que cela. Le rôle de la femme ici-bas ne serait-il pas d'exprimer et d'être l'instrument du caractère maternel de Dieu? Nous avons tellement insisté sur Dieu, le Père, que nous oublions peut-être qu'il est aussi mère. J'aurais envie d'écrire que la création relève du caractère maternel de Dieu. Est-il impensable de dire qu'une femme s'épanouira d'autant mieux qu'elle sera plus mère? Qu'on ne voit pas immédiatement nourrisson, couche, tracas domestique, qu'on n'y associe pas non plus une faiblesse ou une certaine mièvrerie. Il ne me paraît pas ridicule de penser qu'il y a une manière masculine de conduire un autobus, mais que l'on peut aussi le faire en femme et que cette dernière en sera d'autant plus satisfaite qu'elle le fera avec toutes ses capacités maternelles, et pas en singeant les hommes. Le plan de Dieu sur les femmes est grand, et nous n'avons pas fini de le mettre en œuvre. Le seul homme que Dieu ait associé directement à la rédemption est une femme, la Vierge Marie. Il n'aurait pas été inconcevable que le Christ apparaisse sans parents. Certains juifs auraient même considéré cela comme un signe d'authenticité. Quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Il aurait aussi pu naître d'un père et d'une mère délivrés du péché originel. Il ne l'a pas voulu. Il a donné à une femme prééminente sur tous les autres êtres humains, l'associant à la rédemption d'une manière merveilleuse.